Sans procès, la victime n'aura pas cette occasion de témoigner, de raconter ce qu'elle a vécu, les conséquences, l'impact que ça a eu sur sa vie, sur son état, sur sa santé, sur son travail, bref, sur l'ensemble. Elle pourra témoigner de tout ça, mais par écrit et à travers des observations. Mais de nouveau, ça n'a pas le même impact que la parole face à face et entendre réellement la douleur et voir la souffrance en fait que la victime ressent. De plus, elle aura que 10 jours pour refuser ou accepter la peine proposée par le procureur. 10 jours où tu seras en pleine réflexion de est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas, parce que en cas de refus, la victime prend le risque en fait de voir son dossier être jugé dans quelques années. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être moins, ça peut être plus. Ça te fait revivre toute la scène, ça te fait revivre tous les faits. C'est quand même quelque chose de assez lourd et assez compliqué. À la place de la victime, te dire que bah écoute, ok, j'accepte cette peine pour pouvoir justement passer à autre chose sans réellement essayer de chercher à comprendre si cette peine est réellement juste, s'il s'agit réellement d'une peine convenable à ses faits, à son vécu. Tu vas finir par simplement juste accepter pour pouvoir passer à autre chose plus rapidement. Du côté de l'accusé, c'est pas mieux parce que de nouveau, imagine que tu es en détention depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, en attente d'avoir ton jugement. Et là, on te propose une peine. Il suffit tout simplement d'accepter, faire un aveu de culpabilité. Et au moins, tu sauras déjà, ok, dans tant de temps, je vais sortir de prison et je vais peut-être avoir une deuxième chance à revivre en fait une vie en quelque sorte normale. Forcément, la tentation sera plus grande, il y aura aussi beaucoup plus de pression autour de toi pour justement accepter ce deal. Tu vas finir par accepter même si tu es innocent. Et ça, c'est quelque chose de vraiment problématique. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien vers un carrousel sur Instagram du compte SAF Paris qui explique vraiment le tout super bien. En résumé, cette loi ne crée pas de nouveaux droits, bien au contraire, ça en enlève à la fois à la victime, mais également à l'accusé. Et surtout, ça porte atteinte à un élément fondamental de notre justice, de notre état de droit, à savoir le droit à un procès équitable, ce qui montre de nouveau à quel point notre état de droit est très fragile. Pour info, le projet de loi a été adopté par le Sénat le 14 avril dernier, puis il va être examiné une première fois aujourd'hui, à l'heure où je filme, donc le mercredi 15 avril, par l'Assemblée nationale. Donc on va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire